7h, 9h, Europe 1 Matin. Place à votre signature Europe 1 du lundi. Bonjour Philippe Val. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Ce matin, vous voulez nous parler de la mémoire des crimes du communisme. Oui, mais d'abord, un mot sur Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. Je l'ai rencontrée quelques fois parce qu'elle est une des très rares personnalités politiques à s'être mobilisée sur le long terme après les attentats contre Charlie et l'hypercachère. Elle a organisé elle-même dans les lycées d'Île-de-France de nombreuses rencontres entre des dessinateurs, des journalistes et des lycéens. Et ces rencontres ont toujours été très fructueuses. Et figurez-vous qu'elle fait l'objet d'une tribune parue dans Le Monde, signée par l'inénarrable Benoît Hamon et par des historiens de gauche. Elle est accusée, je cite, de s'ingérer dans les contenus pédagogiques en instrumentalisant l'histoire et les mémoires. À quel propos une telle grave accusation contre Valérie Pécresse ? À propos d'un amendement au budget de la région dans le but, je cite, d'entretenir la confusion intellectuelle entre nazisme et communisme. Il s'agit en réalité d'engager des partenariats avec des institutions mémorielles consacrées aux crimes des régimes communistes en Europe centrale et orientale. Les signataires de la tribune qui, à ma connaissance, ne se sont jamais signalés par leur grande vigilance pour la mémoire de la Shoah, craignent soudainement qu'on ne banalise les crimes du nazisme. Ils se scandalisent et dénoncent une tentative de mettre un signe égal entre le nazisme et le communisme. En effet. Alors c'est en effet un débat électrique qui parcourt tout le travail sur la mémoire du XXe siècle, Philippe. Absolument. L'argument en faveur d'une gravité moindre des crimes du communisme, c'est d'une part l'absence de triage ethnique et d'autre part, l'absence d'un projet criminel avoué. En effet, les communistes tuaient le plus souvent sans se soucier de l'origine des victimes et sans l'avouer. Quant au projet, il était d'apporter le bonheur sur toute la terre, contrairement aux nazis qui ne promettaient le bonheur que dans les frontières du Troisième Reich. Il est admis que la planification industrielle de la destruction des Juifs d'Europe constitue la singularité du crime nazi. Mais les raisons pour lesquelles les crimes du communisme bénéficient d'une sorte d'amnistie mémorielle sont inacceptables. Et c'est tout à l'honneur de la région Île-de-France de contribuer à corriger cette lacune dont nous n'arrêtons pas de payer les conséquences. On peut admettre, Philippe, que ce sont deux monstruosités de nature différente. Oui, mais il est moralement incompréhensible qu'il existe encore des partis communistes et dans les pays démocratiques en Europe. Sans même avoir besoin de les interdire, ils ne devraient pas venir à l'idée de qui que ce soit de faire un parti nazi ou un parti communiste au XXIe siècle. Si les jugements, certes, méritent d'être nuancés, la peine légale, la sentence politique et la condamnation morale doivent être identiques. Les deux ont en commun d'avoir commis un crime maximum prévu par la loi des hommes, qu'importe que l'un soit plus ou moins maximum que l'autre. Qu'est-ce que vous voulez dire, Philippe ? Par exemple, entre le docteur Petiot, convaincu d'avoir assassiné 5 femmes, et Eichmann, convaincu d'avoir participé au meurtre de 6 millions de juifs, les juges n'ont pas eu à dire lequel méritait plus que la mort. Ils ont condamné 2 crimes différents à la même peine maximale que prévoyait le droit en ce temps-là. C'est le principe du droit de ne pas se laisser inspirer l'horreur de la sentence par l'horreur du crime. Que le communisme ait politiquement survécu pour l'unique raison que Staline, trahi par Hitler, s'est retrouvé du côté des vainqueurs à la fin de la guerre, est une catastrophe morale pour l'Europe et pour la France. Alors que Benoît Hamon et ses petits copains historiens et compagnons de route des criminels communistes se rassurent. La mémoire des victimes du communisme ne fera jamais d'ombre à la mémoire des victimes du nazisme. En revanche, l'effacement des unes n'est que l'avant-goût de l'effacement des autres. Signature Europe 1. Merci beaucoup Philippe Val pour ces mots puissants et profonds que vous avez prononcés ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Merci beaucoup Philippe. Restez avec nous sur Europe 1.